très heureux de vous accueillir à nouveau cette année. En matière de RSE, le football est en avance parce que la RSE, le social, le développement des actions citoyennes fait partie intégrante de l'ADN du football. C'est consubstantiel à l'activité et donc finalement on faisait de la RSE sans même le savoir. La thématique des RSE ou de l'engagement, plus que d'être importante dans la communication d'une marque, elle est importante dans l'existence du groupe et de nos engagements dans la société civile. Les communiquer, c'est aussi être une source d'inspiration pour nos pairs, pour la société civile elle-même. Et c'est pouvoir partager avec le grand public les engagements des sportifs. Et c'est essentiel pour pouvoir demain inspirer les jeunes générations. Aujourd'hui, mon rôle, c'est de passer la fondation de la FIFA sur la carte du monde. Je pense qu'il y a une responsabilité qui se pose à chacun de nous, aux instances bien sûr, aux clubs professionnels et amateurs, mais aussi au monde du football. La responsabilité de prendre sa responsabilité. On va partir sur les 10 prochaines années. Le projet fort de la Fondation sera l'éducation. Ce mix est devenu une évidence. Avec le sport, on peut faire passer des messages et les deux ensemble est un outil extraordinaire pour la jeunesse. Le partenariat entre la JA et Academia est le départ naturel pour notre centre de formation. Ce partenariat apporte à la jeunesse du département du soutien scolaire et de pouvoir venir le faire dans nos locaux, au stade et au centre de formation. Donc, ce qui a le côté motivant de s'associer sport et études. Et ça nous touchait de faire ça et donc on l'apporte à tous les enfants du département de Lyon. C'était très important pour nous d'être présents aujourd'hui dans le cadre de l'événement organisé par Newstank, puisqu'en fait c'est le moment idéal pour nous de sensibiliser l'auditoire sur la nécessité de lutter contre le piratage, parce que c'est de l'argent effectivement qui ne revient pas aux télédiffuseurs, c'est de l'argent qui n'est pas reversé au sport amateur, c'est de l'argent qui ne revient pas dans les caisses de l'État non plus, et donc ça commence à avoir des conséquences beaucoup plus larges que la simple industrie de la télévision payante. La future loi prévoit la possibilité pour les ayants droit ou les broadcasters de saisir le juge et d'obtenir des mesures concrètes pour pouvoir supprimer immédiatement ces contenus. Ce modèle existe au Portugal, au Royaume-Uni. Les résultats sont extrêmement positifs. Quand on dirige une institution comme la Ligue, c'est important de venir parler des projets. Donc on attend de nos diffuseurs qui nous aident à grandir à l'international. On attend aussi qu'ils nous aident à grandir en améliorant le spectacle télévisuel, en introduisant la technologie, le digital, sur la réalisation audiovisuelle, sur la captation des images, pour rendre l'expérience des spectateurs plus immersive. Les clubs doivent, à mon avis, être dans la spirale win-win que Mediapro veut créer avec la Maison du football français. Il y a une chaîne entièrement dédiée aux clubs. Ce qu'il faut, c'est que ces nouveaux revenus permettent de retenir les talents que la France sait produire. On est le premier pays au monde pour former, éduquer et découvrir des jeunes joueurs. Donc il faut qu'on soit capable de les retenir et de les faire revenir quand ils sont partis jouer dans un autre pays européen.